Bonjour, je vais vous présenter le module cours en ligne de EasySchool. Donc quand vous êtes connecté en tant que professeur dans EasySchool, vous avez une zone espace d'échange qui apparaît dans le menu à gauche, où vous avez le module cours en ligne. Donc dans ce module, on va avoir accès à différents classeurs. Un classeur correspond en fait à une classe dans laquelle on enseigne une matière. Donc cette liste qui apparaît ici est automatique et on ne peut pas la modifier directement puisqu'elle dépend du paramétrage qui a été fait par l'administrateur dans EasySchool. Il a attribué telle classe, telle matière à tel professeur, donc les choses apparaissent automatiquement ici. Je vais aller par exemple dans mon classeur de 4e en français. Je vais avoir à l'intérieur de ce classeur des intercalaires et des documents. Les intercalaires vont me permettre d'organiser mes documents par thème. Par exemple, en français, on pourrait imaginer avoir un intercalaire pour le vocabulaire, un intercalaire pour l'étude de texte d'image, la culture littéraire, un autre intercalaire qu'on va créer tout de suite, par exemple sur la conjugaison. Donc j'ai créé mon intercalaire de conjugaison. Je vois qu'à l'intérieur il y a 0 fichier et du coup que la taille est vide. Cet intercalaire, je peux le modifier si jamais j'ai fait une faute d'orthographe ou si je veux rajouter une information complémentaire, on peut le faire sans aucun problème. Cet intercalaire, je peux aussi le supprimer. Je peux le supprimer puisqu'il est vide. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais en avoir besoin. Et je vois que les intercalaires qui existent déjà, dans lesquels il y a déjà des fichiers, ne peuvent pas être supprimés puisqu'on a déjà des documents à l'intérieur. Maintenant que j'ai créé les intercalaires nécessaires, je vais pouvoir aller gérer les documents. Donc, je vois que j'ai déjà des documents qui sont présents. Bien oui, puisque dans mon intercalaire études de texte et d'image et de vocabulaire, j'avais déjà 2 plus 1, 3 documents que je retrouve à ce niveau-là. Donc, je vais ajouter un nouveau document que je vais mettre à disposition des élèves. Pour mettre à disposition un document aux élèves, plusieurs possibilités. Soit on va rajouter un nouveau fichier dans EasySchool, soit on va utiliser un fichier déjà existant. Si je souhaite ajouter un nouveau fichier, j'ai 2 possibilités là aussi. Soit je clique sur la zone et je vais pouvoir choisir le document qui m'intéresse, ou bien je vais pouvoir glisser, déposer mon document dans la zone. Tous les documents sont autorisés, n'importe quel format. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils aient une extension qui corresponde au format du document. Donc, je veux rajouter par exemple le fichier le conditionnel dans mon classeur. Je vais pouvoir mettre une description si je le souhaite, mais c'est totalement facultatif, donc si on ne souhaite rien mettre dans cette zone-là. Et on va choisir une date à laquelle ce document va être visible par les élèves. Imaginons que le conditionnel, c'est un cours que j'ai donné aux élèves la semaine dernière, dans mon cours par exemple de 10h à 11h, donc normalement mon document serait accessible à partir de 10h le lundi de la semaine précédente. Et je vais choisir l'intercalaire dans lequel ce document va être mis en place, donc en l'occurrence la conjugaison. Je vais pouvoir rajouter encore d'autres documents. Je vais par exemple mettre mon document sur l'impératif. Mais ce cours-là va avoir lieu aujourd'hui à 10h. Donc je ne souhaite pas que les élèves ne le voient avant aujourd'hui 10h. Et on va lui aussi le mettre dans l'intercalaire de conjugaison. On va pouvoir aussi, je vous ai dit, utiliser des documents qui ont déjà été mis en place dans EasySchool. On va venir dans la liste qui est ici et on va pouvoir choisir un document qu'on a déjà donné. Si par exemple on a 2 classes de 4e et qu'on donne exactement les mêmes documents, il n'est pas nécessaire de mettre 2 fois le document. On va le mettre en place une fois et on va pouvoir le réutiliser pour une autre classe. Donc par exemple, je vais rajouter un e-book. Donc
Voilà, on va mettre une description. Et pareil, on va choisir une date. Alors peut-être que ce document-là, je l'ai donné beaucoup plus tôt. Hein. Voilà, sur mon cours à 10 heures. Et ça, c'est dans la culture littéraire, par exemple. Donc voilà, j'ai rajouté 3 documents. Mais parmi ces 3 documents, il y en a un qui ne doit pas apparaître pour le moment du côté élève, puisqu'il n'apparaîtra qu'à partir de 10 heures. On va justement aller voir ce qui se passe du côté élève. Lorsqu'un élève se connecte à son espace, il a lui aussi accès au cours en ligne et une liste de classeurs. Donc là, il n'y a que le classeur de français, puisqu'il n'y a que le professeur de français qui a mis des documents à disposition. Et il va avoir donc classeur qui apparaît. Ici, il y a 2 classeurs en fait de français, puisque la matière a été définie comme étant un co-enseignement. Donc, on va avoir un classeur pour chaque enseignant, puisque chaque enseignant est responsable de son propre classeur. Il ne peut pas influer sur les documents de ses collègues, même si c'est un co-enseignement. Donc je vois que, en français, moi, Monsieur Blanc, eh bien, j'ai 4 intercalaires qui sont présents à l'intérieur, dont celui que j'ai créé de conjugaison, de culture littéraire, et puis ce qui existait déjà, l'étude de texte, et puis le vocabulaire. Je vois que certains documents apparaissent en rouge, et que d'autres apparaissent en noir. Les documents qui sont en rouge sont en fait les documents nouveaux dont l'élève n'a pas encore pris connaissance. Donc si par exemple il vient sur le conditionnel, qu'il clique dessus, il va avoir des informations complémentaires, mais le plus intéressant, c'est de cliquer sur la petite icône de sauvegarde pour qu'il puisse télécharger le document. Ce document, il l'a téléchargé, il en a pris connaissance, c'est tout bon. Ça ne se met pas à jour automatiquement au niveau de la couleur, mais sur le principe, ça va le faire si on réactualise le classeur. Maintenant, le document apparaît en noir, puisque il a été lu. Pareil pour la culture littéraire. S'il ouvre, il a en plus la description. S'il y a une description, elle est indiquée ici. Et pareil, il va pouvoir télécharger son document, en prendre connaissance comme il faut. Si on retourne maintenant en tant que professeur dans les cours en ligne, dans la classe de 4e en français, au niveau des documents. Donc, on voit bien que le document, l'impératif, n'apparaissait pas encore, puisque l'heure n'est pas arrivée. Par contre, le conditionnel, lui, était visible, et puis l'e-book, lui aussi. Si on vient sur la petite icône avec la loupe, on va pouvoir avoir accès à la liste des élèves de la classe, et on va pouvoir savoir qui a pris connaissance ou pas du document. Donc là, on voit que l'élève Aubert Adrien a pris connaissance aujourd'hui à 9h02 du document qui s'appelait le conditionnel. Je peux voir que, bien sûr, si je vais sur l'impératif, personne n'a encore pris connaissance, puisque, quoi qu'il en soit, la date n'est pas passée. Et puis, sur d'autres documents, eh bien, on pourra avoir exactement la même information qui va apparaître. Donc, ça permet de savoir si les élèves ont vraiment lu, enfin, ont ouvert, tout du moins, le document qui a été mis à disposition. Donc, voilà pour la présentation du module cours en ligne.